Voilà pour les transports. On va maintenant évoquer ce qui fera sans doute, sans aucun doute, partie des énergies de demain. On les appelle les énergies marines et une région française est en train d'en devenir le fer de lance. Il s'agit de la Bretagne. Hélice sous-marine, éolienne de pleine mer. C'est un immense chantier qui est en train de prendre corps sur place. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Au large de Paimpol, un monstre des mers s'apprête à plonger. Haute comme un immeuble de 7 étages, la plus grande hydrolienne au monde. Une machine assemblée à Brest. Après quelques mois de tests grandeur nature, elle pourra produire de l'électricité simplement grâce à la force des courants. Nous allons entraîner par le cadre du courant un rotor qui va permettre de générer un courant alternatif de manière réversible d'ailleurs, puisque en fait la machine produit dans les deux sens de courant. La mer, une source d'énergie inépuisable que les scientifiques de la planète tentent de domestiquer par tous les moyens. Par exemple avec ces éoliennes aux pales verticales pour capter davantage de vent. Des éoliennes flottantes aussi, hautes comme une demi-tour Eiffel, invisibles des côtes, des forêts de plusieurs centaines de machines raccordées entre elles produiront du courant pour des villes de plus de 100 000 habitants. Autre possibilité, des systèmes de flotteurs récupéreront l'énergie de la houle et des vagues pour les transformer là encore en électricité. Mais la solution la plus aboutie, la voici. En Bretagne, au large de Saint-Brieuc, d'ici 2 ans, la construction du plus grand champ d'éoliennes posées au large va émerger. 100 machines pourront alimenter en électricité 650 000 habitants grâce au vent. Une énergie en mer qui, à terme, va créer des emplois sur terre, et notamment à Brest, où un chantier vient d'être lancé, le plus important depuis 40 ans en Bretagne. Sur le port, des dizaines d'engins s'activent pour aménager une plateforme, l'équivalent de 50 terrains de football. Le site pourra accueillir des ateliers d'assemblage ultramodernes. Les premières activités que nous pourrons accueillir ici, ce sont des activités liées aux champs d'éolien posés. Nous nous positionnons sur la construction de fondations, donc tout ce qui est sous le niveau de la mer, la construction de fondations et l'assemblage. Une filière entièrement nouvelle pour laquelle il faut beaucoup d'ingénieurs et la Bretagne veut les former. Nous sommes où là ? Oui, donc nous sommes dans le hall d'essai de l'ENSA Bretagne. C'est un endroit où on peut mener des projets de recherche et développement pour le comportement des structures et des matériaux. Dans cette école unique en France, les premiers ingénieurs spécialisés en énergie marine viennent d'être diplômés. Certains d'entre eux inventent déjà les robots du futur, des drones travaillant en groupe de plusieurs dizaines sous l'eau. Ça permet par exemple sur une installation hydrolienne, par exemple, de faire de la surveillance de l'infrastructure de manière automatisée. Parce que pour un être humain, c'est un problème c'est un travail qui est répétitif dans un milieu hostile, mais qu'on peut donc facilement automatiser par des drones comme celui-ci. Des machines en mer qui au total représentent plusieurs milliards d'euros d'investissement. La Bretagne ne cache pas son appétit, elle entend bien prendre sa part d'un marché qui totalise plusieurs dizaines de milliers d'emplois.